Nous représentons ici Save et nous allons vous présenter notre théâtre intitulant Si la terre parle. Je suis la terre. Je suis les collines de Gisagara. Je suis les champs de Save. Je suis l'eau que vous buvez. Je suis le sol qui nourrit vos familles. Mais aujourd'hui, je suis fatiguée. Ce n'est qu'un petit déchet. Ce n'est pas grave. Quelqu'un nous ramassera. Chaque petit geste devient un grand problème. Chaque papier jeté devient une rivière polluée. Chaque arbre coupé devient un chat détruit. Regarde autour de toi. À Save, quand la pluie tombe trop folle, la terre descend des collines. Les réseaux détruisent nos champs. À Gisagala, les déchets bouchent des caniveaux. Et nous disons, ce n'est pas grave. Mais nous sommes libres. Chacun fait ce qu'il veut. Libre de détruire, libre de complémenter l'avenir, libre de polluer. Je viens de demain. Je suis votre futur. Si vous continuez ainsi, les collines ne seront plus vertes. Les rivières ne seront plus claires. Les récoltes seront faibles. Quand le tour du Rwanda passera à Rouillé, que verra le monde? Des déchets, des sols abîmés. Tu veux dire que nos actions d'aujourd'hui changent demain? Oui, le futur ne se construit pas seul. Il dépend de vous. Kigali est aujourd'hui reconnue comme l'une des villes les plus propres d'Afrique. Pourquoi? Parce que les lois strictes ont été appliquées. Parce que les plastiques ont été interdits. Parce que les citoyens ont agi. Donc ce n'est pas impossible? Non, je peux que lire, mais vous devez choisir. Deux chemins sont devant vous. Le chemin de la différence ou le chemin de la responsabilité. Alors, je choisis d'agir. Plantez un arbre, protégez-le, respectez les lois. Si vous me protégez, je vous protège. Protéger l'environnement n'est pas une option, c'est une responsabilité. Si la terre parlait, elle dirait agissez maintenant. Merci. Je m'appelle Dushimimana Odile. Je représente Titisi Save dans le sketch J'étais la terre. Merci, je m'appelle Tumukunde Henri Honorine. Dans le sketch, j'étais citoyenne consciente. Merci. Je suis Yodou Sengilumba Chadrak. Je représente Titisi Save. Dans le sketch, j'étais le futur, comme vous voyez. Merci. Merci beaucoup. Je suis Gassana Ganza Elvin. Dans le sketch, j'ai joué le rôle de citoyen indifférent. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Collège Immaculée Conception. Elles peuvent le faire sans. Ouais, bonjour à vous tous. Nous sommes le collège Immaculée Conception et nous allons présenter un théâtre parlant de 4 personnages et amis dans un parc rempli de détritus. Et sans plus tarder, voici les personnages. Nous commençons avec Monsieur Hugo, le cynique, suivi de la très chère Sarah, l'âme poète, et de Clara, l'intello. Et moi, je suis Marc, l'activiste. Et ce théâtre est intitulé Notre terre, notre responsabilité. Et spectacle. Ah, ça m'en fout! Regardez-moi tout ça. Un tas de petits qui attendent qu'un miracle se produise. Oh Marc, relax. On est samedi. Et samedi, c'est repos, pas sauvetage de baleines. Repos? Tu crois que le océan prend des RTT? Tu crois que les forêts s'arrêteront de brûler parce que Monsieur Marc, ici présent, veut juste faire la sieste? Oh Marc, calme-toi. Ton taux de cortisol va exploser et ça n'aide personne. Non mais regardez-moi tous ces déchets. Comme celui-là par exemple. Mais t'as vu Udo? Ce sac de supermarché est tout plastique. Ça date probable de 2010. Ça fait au moins plus de 16 ans
qu'il est là, tu te rends compte? Et il sera peut-être encore là quand tes enfants iront au lycée. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je dis pardon au plastique? Je trie mes poubelles, je fais mes douches courtes. Je fais ma part, non? T'as peur de quoi, Hugo? T'as peur de culpabilité ou t'as peur de vie? Oh, salut Sarah, toujours aussi mystérieuse. J'ai trouvé cette plante près de la décharge. Elle essayait de pousser à travers un peu pneu. Elle n'avait pas de stratégie, de colère. Elle avait juste envie de vivre. C'est beau la poésie, mais ça va pas quand même faire baisser la température mondiale de degrés quand même. Mais elle peut faire baisser notre indifférence. Marc, tu cries trop fort, les gens se bouchent les oreilles. Et toi, Hugo, tu rigoles trop fort, tu n'entends plus le sol craquer sous tes pieds? Elle va crever ta plante, le pot est fêlé. Alors elle doit la rempoter au lieu de regarder le désastre salutairement. Faut penser sincèrement que une plante et 3 pétitions vont vraiment changer le système. Mais le système, c'est nous, Marc. Si on attend que le gouvernement sauve le monde, on sera tous sur l'eau. Le changement, c'est quand le cynique et l'enragé décident de travailler ensemble. Ok, j'avoue, ça fout la trouille. C'est pour ça que je blague tout le temps. Des fois, j'ai l'impression que le monde ressemble à un train qui fonce tout droit dans un mur et que je suis un passager sans ticket. En fait, ouais, on est tous dans le même train, Hugo. Mais il n'est pas à contre ta poids sur le frein d'arrêt d'urgence. On nous dit souvent que nous sommes la génération de la fin. Au seulement, nous sommes la génération du commencement. Celui où on arrête de consommer du vide et où on comble l'absence du sens. Celui où on se bat pour ceux qui restent avant qu'il ne reste plus rien à défendre. Et ça commence par un seul geste, un seul, et multiplié par des milliards. Alors, retenons ceci. La Terre n'a pas besoin de héros, elle a besoin de nous. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, les personnages. On commence. Merci beaucoup. Je m'appelle Hidwayan Samuel et j'ai joué le rôle de Hugo. Merci, je m'appelle Moulakouda Felisa et j'ai joué le rôle de Sarah. Merci beaucoup, je m'appelle Camélia Bugaret, j'ai joué le rôle de Clara. Merci beaucoup. Je m'appelle Mousse Dylan et j'ai joué Marc. Et c'est un autre spectacle. Merci bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes les représentants de l'école Sainte-Bernadette et nous allons vous montrer un théâtre intitulé Une conversation très verte. Il est joué par 4 personnages, moi-même étant le premier. Je vais jouer le rôle de l'industrie et je voudrais accueillir le deuxième personnage qui sera la Terre, le jeune indifférent et puis l'activiste. T'inquiète pas, je vais faire tout mon possible pour que tu ailles bien. Je ne suis pas sûre que j'aille bien. Tous mes enfants, les oiseaux, les poissons, les arbres, ils sont malades comme moi. Mais qu'est-ce qu'elle a, la Terre? Tu oses même demander, alors que c'est toi qui as causé tout ça? Comment ça, moi? Comment l'industrie, moi, j'ai causé tout ça? Toi et tous tes gaz polluants et tes eaux dégueux rendent la vie des autres impossible à vivre. Excuse-moi? Impossible? Tu sais combien d'argent je donne aux gens grâce à mes inventions et innovations? Tu sais combien d'emplois je donne aux gens dans chaque domaine? Vous devriez être en train de me vénérer, je trouve. Mais quelle audace! Le matériel que tu utilises vient de moi. Les arbres de mes forêts, les eaux de mes rivières, l'or et le fer de mes montagnes. Je vous donne tout, mais vous ne me rendez jamais rien. Franchement, moi je m'en fiche. Parce que je fais ma part. J'ai juste à recycler 2 ou 3 déchets par semaine, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je recycle moi aussi. Beaucoup même. Non mais, est-ce que recycler c'est la seule chose que vous entendez quand on parle de protéger l'environnement? Oui. L'environnement c'est le verre de la forêt, non? Alors j'ai juste à pas jeter mes déchets par terre et c'est tout. Mais non,
L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Le ciel, la terre, les arbres, la forêt, les montagnes. C'est ça l'environnement. Et recycler, ce n'est pas la seule chose qu'on fait quand on parle de protéger l'environnement. Comme toi, tu fabriques des bijoux tous les jours. Les minéraux que tu utilises, tu les creuses des milliers de kilomètres dans la terre et tu ne recreuses jamais les trous. Tu coupes les arbres des forêts et tu n'en plantes jamais d'autres. Tu brûles et laisses ton gaz aller étouffer mes oiseaux. Tu laisses la terre dans une chaleur brûlante et tu détruis le bouclier qui nous protège des rayons. Et toi, jeune homme, tu ne fais que conduire une voiture qui ne fait qu'étouffer mes enfants. L'eau sale de chez toi, tu le diriges dans les rivières et mes pauvres poissons en meurent. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu as pris une nuit pour t'entretenir ta pelouse? Vous faites que vous ruinez et nous ruinez en même temps. Bon, d'accord. Je savais pas que je faisais tout ça. Je suis désolé. Mais, on ne m'appelle pas industrie pour rien. Pendant qu'on discutait à propos de nos problèmes, j'ai pensé à quelques solutions. Prenez par exemple le gaz. Maintenant, on va les filtrer pour que tes petits oiseaux vont respirer de l'air frais. Cela va de soi pour le sale et pour les trous qu'on laisse. Je promets, désormais, on va tous les reboucher. Bon, ça va. On va pas tout faire à tramporer. Bon, je suis désolé, puisque je ne sais pas savoir qu'est-ce que je faisais. Alors, j'ai aussi développé mes solutions pour ma famille. Comme par exemple, utiliser une grille ou un tri. Et aussi un truc, je conseille d'utiliser l'énergie renouvelable parce que c'est plus rentable et ce n'est pas polluant. Alors, pour mes tuyaux, je vais les diriger sur les usines. C'est bon. Je croyais que votre duo n'entendrait jamais. Mais encore, on fait que parler. Allez, venez, il faut commencer. Bon, d'accord. Merci. C'était ça notre petite prestation. Je m'appelle Hilwa Enki Gloire. Je jouais comme l'industrie, comme je vous l'ai dit. Ici est Ghislain, qui jouait comme le jeune indifférent. Ici, c'est Kalisa. Elle était en train de jouer le rôle de l'activiste qui protège l'environnement. Et Ninima qui jouait notre bien-aimée Terre. Merci. TSS Savi. Bonjour à tous. Ici, nous allons commencer avec le théâtre. Le théâtre s'appelle Dernier Appel. Nous allons faire un journalisme télévisé. Je serai le journaliste, l'analyse experte, le reporter et la citoyenne. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition spéciale. Vous êtes ici avec Alex. Ce soir, nous révélons une urgence mondiale, la protection de notre planète, pollution, déforestation, la terre est en danger. Pour comprendre l'ampleur du problème, nous rejoignons notre reporter sur le terrain, Léo. Oui, merci Alex. Je me trouve ici au cœur d'une zone gravement polluée. Derrière moi, des déchets plastiques circulent partout. Les rivières, les océans sont étouffés par nos essais. Et alors, les experts alertent que si rien n'est fait, les océans pourraient contenir plus de plastique que de poissons d'ici ou en 2050. Mais il reste à l'heure d'espoir que des citoyens et des associations agissent pour ajuster les choses. Merci beaucoup, Léo. Alors, nous allons continuer avec notre analyse experte. Maya. Alors, merci, Alex. Comme vous l'avez dit, c'est une situation critique ici en Afrique et en Europe, autour du monde. J'ai fait une analyse à propos de pollution. La plupart, c'est l'air qu'on pollue. Comme à Tchad, 87,7% est pollué. Mais pour qu'on combatte la pollution, c'est par nous, c'est nous pour se
c'est nous qui devons faire cela. Comme on doit arrêter de jeter toutes les choses en bas, de jeter, on peut utiliser l'énergie naturelle qu'on peut régénérer ou découvrir. Aussi, si possible, il faut enseigner tout le monde comment utiliser la nature. Parce que c'est nous, la génération, qui doit combattre cela. Parce que nos enfants doivent être dans un environnement qui est bien et propre, et bien nettoyé, et bien entretenu. Merci. En fait, en voyant, là-bas à l'est de l'Europe, en France, on voit des manifestations qui se passent par-ci, par-là. Alors, on voulait parler avec avec notre citoyenne, Lina. Merci, cher Alex. De mon côté ici, j'en ai marre d'être spectatrice parce que nous sommes une génération qui doit agir, économiser de l'eau, faire la propriété et prendre soin de l'environnement. Parce que toute chose compte, toute activité compte, parce qu'on doit travailler pour rendre une vie ou la terre meilleure en florissant une bonne heure. Alors, de mon côté ici, beaucoup de choses se passent parce que beaucoup de gens ont trop d'occupations, au côté où tout le monde s'en fiche de la propriété, tout le monde s'en fiche de ses activités et ils se concentrent à leurs activités seulement et ils ignorent la propriété et prendre soin de l'environnement et de l'environnement qui nous entoure. Alors, je crois que nous devons tous partager et travailler ensemble pour rendre une vie meilleure et aussi valoriser notre entourage en ignorant que toute chose qu'on peut faire peut affecter notre vie quotidienne. Merci, c'était pour aujourd'hui. Merci aussi. Maya, comment toi tu vois la situation de ton côté? De mon côté, Lina a raison. Il faut comprendre bien notre nature, parce que sans la nature, on ne peut pas être. Parce qu'on a besoin des océans pour avoir de l'eau, pour vivre, des poissons aussi, pour manger. On a besoin des arbres pour respirer. Il faut comprendre bien notre nature et protéger-le. Merci. En fait, ce que moi je trouve que la cause de tout ça, c'est la guerre. Comment toi tu trouves? La guerre? Mais comment ça? Non, c'est la négligence des humains. On néglige notre nature. C'est pas le combat ou quoi. C'est nous qui négligeons. Mais aussi, il y a un part que je suis avec toi. Mais on peut encore demander à Lina son avis. Merci, chère Maya. Au côté ici, parce que beaucoup de gens ont trop des occupations, ils s'en fichent de tout faire. Alors, le problème est qu'il y a besoin d'être résolu. C'est comment quelqu'un peut se départager et faire beaucoup des activités en même temps prendre soin de la nature ou bien l'environnement. Alors, notre reporter, cher Léo, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Merci. Comme ici sur les zones, je trouve que les choses dommage, n'est-ce pas? Comme les personnes qui est en train de nous suivre, vous pouvez savoir que les océans et beaucoup de choses ont besoin de vous, que vous pouvez prendre besoin de ça, parce que c'est l'eau on boit, n'est-ce pas? Et on utilise ça dans beaucoup de choses. Merci. Merci pour ces informations. Ces reportages nous rappellent que chaque action compte. Merci beaucoup.